L'idée c'est de faire un moment d'échange sur les descendeurs, donc les différents descendeurs utilisés en spéléo qu'on peut utiliser. Évidemment, on va beaucoup rester sur, au bout d'un moment sur le simple. On va balayer un peu les descendeurs, donc on va commencer par discuter un petit peu et vous parler des configurations différentes de puits. Qu'est-ce qu'on a comme configuration qui peuvent différencier notre gestion de descente, on rappelle. Grosseur de corde, effectivement. Autre chose. Plein gaz ou pas incliné. Plein gaz ou pas incliné. Et voilà, exactement, hauteur de l'obstacle. Vous avez bien remarqué que quand on descend un puits de 10 mètres, c'est pas les mêmes contraintes et les mêmes problématiques quand on descend un rappel de 150 mètres. Plein gaz. Ok. C'est quoi la différence? Comment? L'élasticité. L'élasticité qui va augmenter comme quand on remonte. Ça peut être effectivement des fois gênant ou en tout cas il faut apprendre à le gérer. Le poids de la corde. Le poids de la corde évidemment qui suivant le diamètre comme l'a dit Alex et de la corde va faire que qu'est-ce qui se passe? Il y a du poids. C'est des trucs évidents, effectivement il y a du poids. Donc c'est comme s'il y avait maintien. Ça veut dire que quand on part, je pars sur un rappel de 150 mètres. Je descends en rappel. Ça va être quoi la problématique du départ du rappel? Ça glisse pas. Au début, ça glisse pas, effectivement. Vous pouvez même lâcher la corde. Alors attention, mais vous pouvez vous amuser à essayer de voir tout en la maintenant en cas de problème, lâcher la corde. Vous verrez que c'est comme si quelqu'un vous met sous vous et tire. Hein, normalement, ça bloque sur du petit rappel. Sur du gros rappel, c'est un peu différent, mais en tout cas, vous avez le poids de la corde qui tire et donc qui vous freine et qu'il va falloir là que vous enquillez la corde. Hein, et ça va être chiant et tout, il faut tirer sur des gros rappels. On a même vu des fois mettre le basique pour tirer et tellement la corde elle est lourde. Enfin, vous imaginez quand vous avez un kit de corde au bout de votre bras, comment c'est chiant. Effectivement, au fur et à mesure de la descente, il va se passer quoi? Ça va moins freiner. Ça va moins freiner parce qu'il y a moins de poids. Et c'est là que la gestion des freinages, la limite de nos descendeurs, vont être mises en avant.